Dans ce cours, nous allons voir la synthèse des systèmes combinatoires. Alors, nous allons voir un certain nombre de fonctions et de systèmes combinatoires qui sont largement utilisés dans la conception des systèmes numériques. La technologie d'intégration constitue l'un des facteurs les plus importants, c'est peut-être même le facteur le plus important dans le développement des systèmes électroniques modernes. En effet, dès le début des années 1960, en 1964 à peu près, il y a eu les premiers circuits intégrés qui ont été réalisés avec succès. C'était la famille ou bien la génération des circuits intégrés SSI pour Small Scale Integration. Elle a permis de concevoir des circuits intégrés avec à peu près une dizaine de portes logiques. La technologie d'intégration n'a pas cessé d'évoluer en fournissant des circuits intégrés avec de plus en plus de transistors et de portes logiques. La génération MSI, Medium Scale Integration, a permis de créer des circuits intégrés avec une centaine à peu près de portes logiques qui ont permis de réaliser des fonctions et des systèmes usuels que nous allons étudier dans ce cours. Il y a eu ensuite les générations LSI, VLSI et ULSI, donc Large Scale, Very Large et Ultra Large Scale Integration. Donc ces technologies d'intégration qui ne cessent de se développer jusqu'à nos jours. Ceci a permis en particulier de développer des microprocesseurs dont les dernières générations peuvent atteindre une dizaine de milliards de transistors à peu près. Alors la première fonction que nous allons étudier, c'est le décodeur binaire. Alors un décodeur binaire, c'est un circuit avec n entrées et 2 à la puissance n sorties. Pour chaque combinaison sur les n entrées, une seule sortie va être activée. Par exemple, si l'on a un décodeur 2 par 4, il a 2 entrées et donc 4 sorties. Pour chaque combinaison binaire sur les entrées A et B, une seule des sorties de S0 jusqu'à S3 va être activée. Pour la combinaison 0,0, il va y avoir S0 qui va passer à 1. Toutes les autres vont rester à 0. Pour la combinaison 1, 0, c'est la sortie S1, ainsi de suite. Donc à partir de là, on va essayer de développer un décodeur 2 par 4. Donc nous avons la table de vérité. Donc, nous avons dit que la sortie S0, elle est égale à 1 pour la combinaison 0, 0 sur les entrées. Toutes les autres sont à 0. La sortie S1, elle est à 1 pour la deuxième combinaison. Et toutes les autres sont à 0. S3, plutôt S2, elle est égale à 1 pour la combinaison 1, 0, donc le 2 binaire. Et la sortie S3, elle est égale à 1 pour la combinaison 3. Ici, des 0. À partir de là, il est simple de développer les équations des 4 sorties S0 jusqu'à S3. S0, ça va être A bar B bar, S1 A bar B, S2 c'est A B bar, et S3 c'est A B. Et là, nous avons le schéma du décodeur 2 par 4. Ici, nous avons un autre décodeur, c'est le décodeur BCD décimal. C'est un circuit qui permet d'activer une sortie sur les 10 de S0 jusqu'à S9 en fonction de la combinaison
sur les entrées A, B, C et D. Il est simple de développer les équations, ou bien dans un premier temps, la table de Carnot des différentes sorties de S0 jusqu'à S9. Donc ici, le fait de mettre S0, S1, S2, S3, ça veut dire que c'est la position dans laquelle S0, par exemple, ici, elle est égale à 1 et elle est égale à 0 partout ailleurs. S1, elle est égale à 1 ici et elle est égale à 0 sur les autres combinaisons. Donc ici, c'est une manière afin d'éviter de mettre 10 tables de Carnot. Donc ici, c'est simple également de simplifier. Donc si on mettait un 1 ici, il va y avoir partout des zéros. Ce 1-là ne peut pas être simplifié avec un autre. Donc S0 va être écrit A bar, B bar, C bar et D bar. Ça va être la même chose pour S1. S3, on va pouvoir la simplifier, le 1 ici avec ce X. Le S2, c'est également la même chose. On va simplifier S2 avec ce X là, ainsi de suite. Donc ça va donner les équations suivantes pour S0, S1 jusqu'à S9. Par exemple, au niveau de S9, on va simplifier ces 4 éléments. Donc S9 qui est égal à 1. Les X, on va les considérer comme étant des 1 et on va pouvoir simplifier. S8, ça va faire quelque chose qui ressemble à ça pour simplifier. Donc ça va donner D A bar. Donc D ici, de là à là, D n'a pas changé. Et de là à là, A n'a pas changé et est égal à 0. Donc D A bar. Alors, il existe beaucoup de références de circuits intégrés décodeurs. À titre d'exemple, nous avons le 74-138 qui est un décodeur 3 par 8, 3 entrées et 8 sorties. Le 74-154, c'est un décodeur 4 par 16. Et le 74-47, c'est un décodeur BCD 7 segments. On a vu l'exemple de ces décodeurs dans un cours précédent. La deuxième fonction que nous allons voir ici, c'est l'encodeur. Par exemple, l'encodeur binaire a 2 à la puissance n entrées et n sorties. Il permet de réaliser la fonction inverse d'un décodeur. Alors ici, en fonction de l'entrée qui est activée, il va y avoir une combinaison binaire sur les sorties. Le décodeur, plutôt l'encodeur 4 par 2, donc a 4 entrées de E0, E1, E2 et E3. Et ici, il va avoir deux sorties S0 et S1. Alors, pour chaque entrée activée, il va y avoir une combinaison binaire. Pour E0, nous allons avoir la combinaison 0, 0. Pour E1, la combinaison 0, 1, 1, 0. Et puis 1, 1. Ceci est la fonction de l'encodeur, ou bien qui est appelé aussi codeur binaire. On remarque ici qu'il peut y avoir deux problèmes. Alors les problèmes dans l'encodeur sont les suivants. C'est le cas où on n'a aucune entrée qui n'est sélectionnée ou bien qui n'est activée. Alors qu'est-ce qu'on va avoir en sortie?
Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est le cas où on a deux ou plus des entrées qui sont activées en même temps. Par exemple, nous avons un 1 ici et là. Par exemple, sinon 3, 1. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme sortie? Alors, pour répondre à ces deux problèmes, nous devons créer un encodeur particulier. Alors, l'encodeur particulier que nous allons voir permet de répondre aux deux problèmes que nous venons de citer. Alors, il possède une sortie F supplémentaire qui va être égale à 1 pour la combinaison 0 partout. Donc, aucune entraînée sélectionnée. Ici, la fonction F, elle va être égale à 1. Et ici, les sorties S0 et S1 vont être quelconques. On ne va pas se soucier des valeurs sur S0 et S1. Lorsque F est égal à 1, ça veut dire qu'aucune entrée n'est sélectionnée, alors ce n'est pas la peine de lire la valeur binaire qui correspond. Alors, ceci est la résolution du premier problème. Le deuxième problème, qui est la sélection de deux entrées ou plus, c'est l'utilisation de la notion de priorité. Alors, la priorité on peut l'attribuer par exemple de E0 jusqu'à E3, sinon l'inverse, comme on veut. Par exemple, on va dire que lorsque E0 est égal à 1, quelles que soient les valeurs sur E1, E2 et E3, il va y avoir la combinaison 0, 0 qui correspond à E0. Donc ici, nous avons attribué la priorité la plus haute à E0. Ici, bien évidemment, F va être égal à 0 pour toutes les autres combinaisons. Elle est égale uniquement à 1 pour la combinaison 4, 0. Ensuite, on va dire que E1 est la plus prioritaire, mais juste après E0. Donc, lorsque E0 est égal à 0, si E1 est égal à 1, quelles que soient les valeurs de E2 et de E3, on va avoir la combinaison qui correspond à E1 qui est 0, 1. Ainsi de suite. Donc ici, 0, 0, 1, X, on va avoir la combinaison 1, 0. Et pour la dernière, donc 0, 0, 0, 1, donc E3 étant la moins prioritaire, on va avoir la combinaison 1, 1. Alors ici, il est simple de concevoir les fonctions de S1 et de S0. On a ici les tables de Carnot des deux fonctions. On peut simplifier S1 et S0. On va obtenir S1 qui est égal à E0 bar E1 bar et S0 qui est égal à E0 bar E1 plus E0 bar E2 bar. Et ici, bien sûr, c'est la fonction f qui est tout simplement égale à E0 bar et E1 bar et E2 bar et E3 bar. Ou bien on peut utiliser le développement en produit de somme, donc E0 plus E1 plus E2 plus E3, le tout bar. Donc ici, nous avons la forme du codeur ou bien de l'encodeur 4 par 2, l'encodeur prioritaire avec la fonction supplémentaire f qui indique qu'aucune entrée n'est sélectionnée. Il existe également des circuits appelés circuits de transcodage, donc qui permettent de passer d'un code à un autre code. On peut imaginer à titre d'exemple un codeur ou bien décodeur binaire Gray. Alors pour concevoir ce codeur ou bien ce décodeur, il suffit tout simplement de mettre la table de vérité. Donc par exemple, si on a
un code sur 3 bits, donc B2, B1, B0, c'est les entrées. Et les sorties, ça va être G3, G2 et G2, G1 et G0. On va écrire les combinaisons binaires d'un côté. Jusqu'à la combinaison 1, 1, 1. Et les combinaisons en grey en face. Donc 0, 0. Ensuite 1. Ensuite le 2 en grey s'écrit comme ça. Le 3, c'est ça. Le 4, c'est ça. Etc. Jusqu'à la combinaison 1, 0, 0, qui est la combinaison de 7 en grey. Et là, il suffit de déterminer les équations de G2, G1 et G0. Et de la même manière, on peut imaginer un décodeur grey binaire. Il suffit tout simplement d'inverser. Alors ici, nous avons le code en entrée, le code en grey, et en sortie, le code en binaire. Et là, il s'agit de déterminer les équations de, de B2, B1 et B0. Une autre fonction logique que nous allons étudier, c'est celle du multiplexeur. Un multiplexeur a ou bien possède n entrées de commande et 2 à la puissance n entrées d'informations. Dans l'exemple que nous voyons ici, nous avons 2 entrées de commande et 4 entrées d'informations. Alors, le multiplexeur permet d'effectuer ce qu'on appelle l'aiguillage des entrées E0 jusqu'à E3 sur la sortie Y en fonction des entrées de commande ou bien en fonction de la combinaison sur les entrées de commande A et B. Alors ici, nous avons la table de vérité du multiplexeur. Alors pour la combinaison 0, 0, Y va recevoir E0. Donc ici, c'est pour la combinaison 0, 0, il va y avoir aiguillage de l'entrée E0 sur la sortie. Pour la combinaison 0, 1, c'est E1 qui va passer sur la sortie, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un circuit multiplexeur ou bien un circuit d'aiguillage. Ici, il est simple de développer l'équation de la sortie du multiplexeur qui est égale à A bar B bar E0. Donc, lorsque A égale à 0, B égale à 0, c'est E0 qui va sortir. Donc, Y va être égal à E0 si A et B sont tous les deux à 0. Lorsque A égale à 0 et B égale à 1, Y va être égal à E1, etc. Donc ici, nous avons là le schéma d'un multiplexeur. Donc ici, il suffit d'utiliser un décodeur 2 par 4 ayant comme entrée les entrées de commande A et B. Il va nous générer les 4 sorties A bar, B bar, A bar, B, A, B bar et AB. Ces sorties vont être multipliées par les entrées E0, E1, E2, E3 avec un OU, donc ce OU-là, donc un OU à 4 entrées pour générer la sortie du multiplexeur. Un multiplexeur a 2 entrées d'information et bien sûr une entrée de commande peut être réalisée de 2 manières. Soit on utilise comme tout à l'heure des portes et avec A bar là et E0
A, E1. Et on va rassembler les deux sur une porte O. On va obtenir Y. On remarque qu'on peut effectuer cette même fonction, donc la fonction du multiplexeur à deux entrées d'information, en utilisant des portes à trois états. Donc ici, nous avons une porte à trois états et une deuxième porte à trois états, commandée par l'une avec A bar et l'autre avec A. Alors lorsque A égale à 0, cette porte, donc il va y avoir 0 ici, donc là 1, 1, ici un 1 et là un 0, ce qui fait que Y va être égal à E0. Il va y avoir ce chemin qui est établi. Par contre, lorsque on a un 1 sur A1, il va y avoir ici un 0 et là un 1. Donc ce chemin va être rompu, ce chemin va être établi. Donc on va avoir Y qui est égal à E1. La fonction inverse du multiplexeur, c'est le démultiplexeur. Alors la fonction de démultiplexage permet d'envoyer une entrée sur l'une des sorties en fonction de la combinaison sur les entrées de commande. Alors ici, un démultiplexeur va avoir n entrées de commande et 2 à la puissance n sorties. Par exemple, le cas de deux entrées de commande, nous avons 4 sorties. Une entrée, 4 sorties et 2 entrées de commande. Alors, la sortie S0, c'est elle qui va recevoir l'entrée lorsque la combinaison 0, 0, elle est sur les entrées de commande. Alors, lorsque nous avons 0, 0 ici, l'entrée E va être aiguillée sur la sortie S0. Pour la combinaison 0, 1, l'entrée va être aiguillée sur S1. Pour la combinaison 1, 0, elle est aiguillée sur S2. Et sur S3 pour la dernière combinaison 1, 1. Donc ici, il est simple de déterminer les équations de S0, S1, S2 et S3. S0, c'est A bar, B bar, E. S1, c'est A bar, B, E, ainsi de suite. Un circuit comparateur permet de comparer entre deux bits binaires, par exemple A et B. Il peut posséder donc trois sorties, par exemple, E pour l'égalité, G pour A supérieur à B et L pour A inférieur à B. Ici, il s'agit uniquement de bits binaires. Quand il s'agit de nombres binaires, ça va être quelque chose d'un petit peu différent. Donc ici, la fonction égalité, elle est égale à 1, ou bien elle va générer un 1 dans deux cas, lorsque A et B sont tous les deux égales à 0, ou bien lorsque les deux sont à 1. Ici, il va y avoir un 0. Pour la deuxième fonction G, c'est le cas où A est supérieur à B. Où est-ce que A est supérieur à B? C'est le cas où A égale à 1 et B égale à 0. Donc ici, c'est la seule combinaison pour laquelle A est supérieur à B. Toutes les autres, nous avons G qui doit être égal à 0. Et c'est la même chose pour la sortie L qui est égale à 1, uniquement dans un seul cas, lorsque A égale à 0 et B égale à 1. Donc ici, L égale à 1, ça veut dire que A est inférieur à B. Pour les autres, nous allons avoir des 0 sur la sortie L. Ici, il est simple de déterminer les équations de E, de G et de L. Ici, nous avons
déjà parlé de la fonction égalité. On avait dit que c'était la fonction ou exclusif inversé. Donc E égale à A exclusif B, le tout bar. G est égal à A B bar. Et L est égal à A bar B. Un générateur de parité permet de déterminer le nombre de 1 sur un mot binaire s'il est pair ou bien impair. Nous avons vu auparavant qu'une porte ou exclusive, par exemple nous avons les entrées A et B, A exclusif B va générer un 0 sur les combinaisons 0, 0 et 1, 1 et elle va générer un 1 pour les combinaisons 1, 0 et 1, 1. Donc elle va générer un 0 lorsque deux bits sont identiques. Donc ici, si nous prenons les différents bits d'un mot binaire, donc aussi long qu'il soit, donc 2 à 2, si nous avons un nombre pair de 1, il va y avoir P qui est égal à 0. Donc un nombre pair, on va les rassembler 2 par 2. Les 2 par 2, à chaque fois, on va avoir 0. Si, par contre, le nombre de 1 est impair, alors P va être égal à 1. Ce générateur de parité est utilisé dans le cas des transmissions des données. Il permet de détecter d'éventuelles erreurs. Par exemple, si on veut émettre un mot, par exemple cette combinaison sur 4 bits, l'émetteur et le récepteur doivent s'entendre sur un type de parité, soit parité paire ou bien parité impair. Par exemple, si l'on considère qu'ils utilisent une parité paire, qu'est-ce que ça veut dire une parité paire? Ça veut dire que tous les mots qui doivent être envoyés doivent avoir un nombre de 1 qui est pair. Alors, ici, on suppose que nous avons ces mots à envoyer. L'émetteur va ajouter un bit de parité de telle sorte que tous les mots qui vont être envoyés vont avoir une parité paire. Ici, on rajoute un bit P, un cinquième bit. Dans le premier cas, il doit être égal à 0, puisqu'on a déjà 2 1. Donc, nous avons un nombre pair. Ici, nous avons 3 1, donc on doit rajouter un 1 de telle sorte à avoir 4 1, donc un nombre pair. Ici également, nous avons 3 1, donc on doit rajouter un 1, et là, on rajoute un 0. À la réception, si jamais l'un des bits disons durant l'acheminement de l'émetteur vers le récepteur, s'il y a une quelconque erreur, le récepteur va compter le nombre de 1. S'il est pair, il va reconnaître que c'est un mot correct. S'il est impair, il va détecter comme quoi il y a une erreur. Il va demander au récepteur, plutôt à l'émetteur, de renvoyer le message. En dernier, nous allons voir les additionneurs. C'est des circuits ou bien des fonctions que nous avons eu l'occasion de définir auparavant sur un autre cours, donc sur les fonctions logiques en général. Alors ici, nous avons un premier type d'additionneur, c'est ce qu'on appelle le demi-additionneur. Donc c'est un
additionneur avec deux entrées A et B et deux sorties S et la retenue C. Donc ici, nous avons les quatre combinaisons possibles. 0 plus 0, ça fait 0 et une retenue égale à 0. 1, 0, 1, 0, 0 et 1. Alors ici, S, ça va être A exclusif B et C est égal à A, B. Et nous avons ici le schéma du demi-additionneur. Un demi-additionneur est utilisé pour effectuer l'addition entre deux bits binaires uniquement. Nous avons également eu l'occasion de voir l'additionneur complet. Alors l'additionneur complet permet d'effectuer l'addition entre deux bits binaires et une retenue précédente. Alors il fait l'addition entre A, B et C-1. Donc en fin de compte, c'est l'addition entre 3 bits. On avait vu qu'on pouvait réaliser un additionneur complet en utilisant deux demi-additionneurs pour aboutir aux fonctions S et C, la retenue de l'additionneur complet. Nous avons ce schéma-là qui permet de réaliser un additionneur complet. Donc deux demi-additionneurs avec une porte OU. Dans le dernier exemple, nous allons voir comment réaliser un additionneur 4 bits. Alors, additionneur 4 bits qui permet d'additionner deux mots binaires A et B qui s'écrivent A3, A2, A1, A0 pour A et B3, B2, B1 et B0 pour B. On va effectuer l'addition entre ces deux mots binaires. Alors ici, on va utiliser de deux choses l'une, soit puisqu'il n'y a pas de retenue précédente, soit on utilise un demi-additionneur pour réaliser l'addition entre A0 et B0, soit on utilise un additionneur complet avec une entrée de retenue précédente qui est égale à 0. Dans les trois autres cas, l'addition entre A1 et B1 avec la retenue C0. Donc ici, nous devons utiliser nécessairement un additionneur complet. De la même manière ici, donc l'addition entre A2, B2 et C1. Et là, un additionneur complet pour faire l'addition entre A3, B3 et C2. Au final, nous aurons les sorties S3, S2, S1 et S0 et la retenue C. Alors ici, nous avons le schéma d'un additionneur 4 bits avec 4 additionneurs complets. Ici, pour le premier, nous avons la retenue précédente qui est reliée à la masse, donc qui est reliée à A0. Et on va émettre en quelque sorte la sortie de la retenue du premier additionneur complet sur la retenue précédente de l'additionneur complet suivant. Donc ici, C0, on va l'envoyer ici, C1 ici, C2 là, et au final, nous allons avoir les sorties S0, S1, S2, S3 et C3 qui est égal à C qui est la retenue de l'additionneur 4 bits.